Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on parle du choix de la carte mémoire. Quand on parle de matériel photo pour les débutants, on entend toujours quel appareil photo je dois acheter, un peu moins souvent mais encore régulièrement, quel objectif je dois acheter, mais j'ai quasiment jamais entendu quelle carte mémoire je dois acheter. Et pourtant c'est vraiment un outil important la carte mémoire, parce que si on choisit une mauvaise carte mémoire, ça peut limiter les performances de notre appareil photo, donc c'est vraiment important de comprendre comment ça marche et de ne pas acheter n'importe quoi. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer globalement comment ça marche, je vais pas aller dans les détails de l'électronique, mais je vais vous expliquer le chemin de l'information à travers l'appareil photo et la carte mémoire, et ensuite je vais vous donner les critères à regarder pour choisir votre carte mémoire. Pour commencer, il va être important de comprendre le chemin de l'information à l'intérieur de l'appareil photo. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous prenez une photo? Donc vous appuyez sur le déclencheur, il y a une photo qui est prise, donc des informations qui sont enregistrées par le capteur sous forme d'un fichier numérique. Ici, que ce soit un fichier RAW ou un format JPEG, ça va rien changer à part peut-être la taille. Et ce fichier, dans un premier temps, il est transféré par le capteur vers une petite mémoire interne à l'appareil photo qu'on appelle le buffer. Et ensuite, depuis le buffer, le fichier numérique est lui transféré à la carte mémoire. Alors à quoi elle sert cette petite mémoire interne qu'on appelle en anglais un buffer? Et bien tout simplement elle sert à augmenter la rapidité de prise de vue de l'appareil photo. Le capteur de l'appareil photo arrive à communiquer vraiment très rapidement avec le buffer, beaucoup plus rapidement qu'il arrive à communiquer avec une carte mémoire. Donc cette mémoire interne, ce buffer, c'est comme un petit sas de décompression dans lequel on va mettre tous les embouteillages de photos en attendant que les photos soient envoyées tranquillement vers la carte mémoire. Ok, pour que ça soit plus clair, je vous ai fait un petit schéma avec mes talents de graphiste designer sous Paint, vraiment un schéma de qualité bien sûr. Donc ce schéma c'est un schéma de principe, on voit le capteur qui envoie des informations vers le buffer, qui lui-même envoie des informations vers la carte mémoire. Qu'est-ce qui se passe quand on prend des photos? Imaginons, on fait une grosse rafale, on prend plein de photos en même temps, le capteur va envoyer donc les fichiers, là j'ai mis des fichiers RAW mais on s'en fout, ça pourrait être des JPEG, ça serait la même chose, vers le buffer, qui va lui également envoyer les photos vers la carte mémoire. Et cette fois j'ai mis des chiffres pour illustrer. Alors ces chiffres, ce sont des chiffres que j'ai inventés, c'est vraiment juste pour que vous compreniez le principe. Imaginons que le capteur peut envoyer 30 mégaoctets par seconde vers le buffer, et que le buffer puisse seulement envoyer 10 mégaoctets par seconde vers la carte mémoire, il va y avoir une différence de 20 mégaoctets par seconde qui ne vont pas pouvoir être transférés directement du capteur vers la carte mémoire. C'est donc ça qui va remplir le buffer. Mais qu'est-ce qui se passe si on continue à prendre une rafale, à prendre beaucoup de photos? Mais il va se passer que le buffer à un moment va être rempli, va être complètement plein, et à ce moment-là l'appareil photo va tout simplement refuser de prendre de nouvelles photos parce qu'il ne saura pas où les stocker. Donc la solution pour lutter contre ça, c'est tout simplement d'avoir une carte mémoire plus rapide. Comme ça, au lieu qu'il y ait une transmission entre le buffer vers la carte mémoire de 10 mégaoctets par seconde, on va pouvoir par exemple avoir 20 mégaoctets par seconde, 30 mégaoctets par seconde. Bon, gardez bien en tête que les chiffres ils sont inventés, hein. C'est juste pour que vous compreniez le fonctionnement, que vous compreniez qu'un buffer ça peut saturer, et que pour éviter cette saturation, ou en tout cas pour la repousser le plus loin possible, il faut avoir une carte mémoire très rapide en vitesse d'écriture. Ça veut dire que l'appareil photo va être capable d'écrire des informations très vite sur la carte mémoire. Ça, c'était pour la théorie, mais ça se vérifie vachement bien en pratique. Moi, si je mets une vieille carte mémoire dans mon appareil photo, qui est un appareil photo récent qui fait des gros fichiers, si je m'amuse à prendre des rafales, l'appareil photo il va bloquer au bout de 4-5 photos. C'est vraiment très rapide. C'est pour ça que je me suis procuré des cartes mémoire vraiment beaucoup plus rapides avec des vitesses d'écriture élevées. Comme ça, je peux faire des rafales comme je veux. Au bout de 25 images, l'appareil photo il continue à prendre des photos, c'est pas un souci. Moi, personnellement, je fais pas énormément de rafales, donc en pratique, j'en aurais pas forcément besoin. Mais c'est toujours bien d'avoir cette sécurité, parce que en tant que professionnel, si on se retrouve à un moment important d'un mariage ou autre, bloqué parce que l'appareil photo a besoin de 2, 3, 5, 10 secondes pour vider complètement le buffer, bah c'est vraiment la crise quoi. En gros, la carte mémoire, c'est un peu le goulot d'étranglement du flux d'informations dans votre appareil photo. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de choisir une carte mémoire rapide, ou en tout cas une carte mémoire qui a une vitesse adaptée à votre appareil photo et à la taille de vos fichiers. Voilà, maintenant que vous avez compris comment ça marche une carte mémoire et pourquoi c'est important, je vais vous expliquer 2-3 trucs sur comment la choisir cette carte mémoire, quels sont les différents critères à prendre en compte. Le premier critère, forcément, c'est le format. Tout simplement parce que si on ne prend pas le bon format, on ne va pas être capable de mettre la carte mémoire dans l'appareil photo. Avouez que ça serait quand même un peu con. Les formats principaux, ce sont les formats CF pour Compact Flash et les formats SD pour Secure Digital. Mais bon, le format CF, c'est plutôt pour des appareils professionnels ou en tout cas relativement haut de gamme, donc pas vraiment pour les débutants. Donc nous, on va se concentrer sur les formats SD. Dans les cartes SD, il y a des sous-catégories. Il y a SD tout court, il y a SDHC et il y a SDXC. Ça, c'est juste une différence de capacité. SDHC, ça va être des cartes entre 4 et 32 Go, et SDXC, ça veut dire Extra Capacity, c'est au-dessus de 32 Go. Faites attention parce que comme les technologies de stockage évoluent assez vite, si vous utilisez une carte SDXC sur un très vieil appareil, ça se peut que ce soit pas compatible. C'est pas sûr, mais
ça peut arriver. Mais enfin, si votre appareil n'est pas une antiquité, vous devriez être tranquille. Donc premier point, forcément, choisir le bon format. Le deuxième point, c'est le point dont on a déjà parlé dans la première partie, le point le plus important, c'est la vitesse de la carte mémoire. Acheter une carte mémoire qui n'est pas assez rapide, c'est un peu comme acheter une Formule 1 et la brider à 35 km/h. C'est tellement frustrant et ça sert à rien d'avoir une Formule 1 quoi. Donc si vous avez un appareil photo qui fait des gros fichiers, parce qu'il fait des fichiers avec plein de piquets, plein d'informations, et que vous voulez faire des grosses rafales, mais que vous avez une carte mémoire toute pourrie et que vous êtes bloqué par ça, c'est quand même dommage. Vous venez de mettre quelques centaines d'euros, voire 1000-1500 euros dans un appareil photo de qualité, et pour vouloir économiser, je sais pas, 10 ou 20 euros sur une carte mémoire, vous allez brider ses capacités. C'est quand même dommage. Donc vraiment, choisissez une carte mémoire qui a la bonne vitesse. Le problème, c'est que les notations sur les cartes mémoire pour noter les différentes vitesses d'écriture obéissent à plusieurs normes, et comme l'électronique évolue très vite, ces normes évoluent avec, et du coup il y a une tonne de normes et c'est un petit peu touffu. On a la classe UHS, on a des taux, on a aussi un chiffre avec un petit X à la fin. Enfin bref, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc ce que je vous ai fait, moi, c'est je vous ai fait 2 petits tableaux. Vous pouvez faire pause si vous voulez pour bien prendre le temps de détailler les tableaux, ça va vous intéresser. En tout cas, ces tableaux, ils vous donnent les équivalents de vitesse d'écriture entre les différentes classes, les différents taux, les différents chiffres. Bref, ça vous aide à y voir plus clair. Le piège là-dedans, c'est que la vitesse d'écriture et le taux sont des vitesses maximales. Ça veut dire que c'est la vitesse maximale à laquelle on peut écrire sur cette carte. Ça ne veut pas dire que systématiquement, on va réussir à atteindre cette vitesse. Donc il ne faut pas confondre la vitesse maximale dans la vitesse d'écriture et le taux, et la vitesse minimale garantie, qui est elle décrite par le système des classes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chiffres en parallèle sur la même carte mémoire. Bon bah c'est bien beau d'avoir toutes ces informations et tout ça, mais au final, quelle carte mémoire vous devez choisir vous ? Bah c'est pas facile de répondre à cette question parce que ça va dépendre de votre appareil photo. Plus un appareil photo il a un gros capteur, plus un appareil photo il a beaucoup de pixels sur son capteur, beaucoup de définition, plus un appareil photo il est récent aussi, plus les fichiers seront lourds, et donc plus vous aurez besoin d'une carte mémoire avec une grande vitesse pour pouvoir l'utiliser au maximum de ses capacités. Donc ça va vraiment varier en fonction des appareils, de l'âge de l'appareil, des marques, des modèles. On peut pas donner une réponse absolue. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est marqué dans le manuel. Quelque part dans le manuel, il y a marqué: pour que cet appareil fonctionne au maximum de ses capacités, veuillez utiliser des cartes mémoire avec une vitesse d'écriture minimale de temps. Et là, vous pourrez vous reporter au tableau et trouver quelle classe il faut utiliser, quel taux, tout ça. Si vous n'avez pas le manuel sous la main, tapez sur Google quelle vitesse d'écriture minimale pour ma carte mémoire avec le modèle de votre appareil photo, et vous allez aussi trouver des réponses. Il y a pas mal de trucs sur internet. Bon, de manière générale, en 2019, à part si vous avez vraiment un vieil appareil photo, mais il ne faut pas utiliser de cartes mémoire qui sont en dessous de la classe 10. Ça sera vraiment trop lent en dessous de la classe 10. Mais en fonction de votre appareil photo, la classe 10 ne peut ne pas être suffisant. Pour mon appareil photo par exemple, c'est pas suffisant, en tout cas pas si je veux faire des rafales. Moi personnellement, j'utilise des cartes mémoire comme celle-ci, à savoir des cartes mémoire qui ont une vitesse d'écriture de 90 mégabits par seconde et 180 mégabits par seconde. Donc c'est des cartes mémoire qui sont vraiment très rapides parce que j'en ai besoin pour mon usage. Comme vous pouvez le voir en regardant sur les tableaux, on est très loin au-dessus de la classe 10. Si on parle de taux, on est plutôt au niveau de 600 fois ou 1200 fois. Pour vous orienter, je vais vous donner quelques chiffres, mais prenez ça avec des pincettes. Dites-vous bien que ça varie et le mieux c'est de vous renseigner précisément sur votre appareil photo. Mais par exemple, si vous avez un appareil photo avec un capteur supérieur à 12, 14, 16 mégapixels et que vous shootez en RAW, je vous conseille de choisir des cartes mémoire avec une vitesse d'écriture de 90 mégaoctets, 90 mégabits par seconde. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit mégaoctets et mégabits, c'est la même chose. Si vous faites des grosses rafales en RAW, si vous faites de la vidéo en 4K, il faudra monter encore plus haut, donc peut-être 150 mégaoctets par seconde, voire plus en fonction de votre usage. A l'inverse, si vous avez un tout petit appareil photo, un tout petit compact, un peu vieux avec un tout petit capteur, peut-être que avoir du 90 mégaoctets par seconde, c'est un peu overkill, c'est un peu trop, et du coup vous pouvez vous contenter d'une carte mémoire de classe 10 qui sera forcément plus abordable. Et le troisième critère principal pour choisir sa carte mémoire, c'est bien entendu la capacité. Il y a des grosses cartes mémoire, des très grosses cartes mémoire même maintenant, et il y a des toutes petites cartes mémoire de 250 mégas, enfin bref, des vieux trucs sur lesquels on peut plus mettre grand chose de nos jours, vu la taille des fichiers en 2019. Donc là encore une fois, le nombre de photos, le nombre de minutes de vidéos qui vont pouvoir être stockables sur une carte mémoire va dépendre de votre appareil photo, parce que ça va dépendre de la taille de vos fichiers. Mais bon, ça maintenant c'est plus vraiment un problème, parce qu'on trouve facilement des cartes de 32, 64, 128 Go et même plus que ça. Je peux vous dire qu'avec 128 Go, avant d'arriver à court de mémoire, vous avez le temps d'en faire des photos. Donc à part si vous shootez comme un débile toute la journée en rafale et que vous videz jamais votre carte mémoire, franchement ça devrait pas être trop un souci, la capacité de votre carte mémoire. Ça c'était pour les 3 critères principaux pour choisir votre carte mémoire, mais j'ai encore quelques petits conseils à vous donner. Le premier petit conseil il concerne la marque. La carte mémoire c'est quelque chose qui est précieux parce que c'est l'enveloppe qui garde vos photos, donc vraiment ne faites pas l'impasse sur le fait d'acheter une bonne carte mémoire. Imaginez vous prenez des photos pendant une semaine avec votre carte mémoire et votre carte mémoire crame, votre carte mémoire perd les photos, et vous serez extrêmement malheureux. Tout ça parce que vous avez voulu économiser 5 ou 10 euros en prenant une marque un peu pourrie chinoise derrière les fagots, alors qu'il y a des marques qui sont reconnues pour leur fiabilité. Franchement, ça serait dommage. Donc il y a quelques marques qui sont
reconnues parce qu'elles sont fiables, elles sont utilisées par les professionnels. Orientez-vous vers ces marques-là, parce que franchement, ça serait trop con de prendre le risque. Moi, personnellement, j'utilise la marque SanDisk et la marque Transcend, et franchement, j'ai jamais eu de problème ni avec l'une ni avec l'autre. Après, vous pouvez faire quelques recherches sur internet pour vérifier la fiabilité d'une marque si vous trouvez une marque. Mais par exemple, SanDisk, c'est vraiment une marque reconnue pour sa fiabilité, donc vous pouvez y aller sans souci. Ça veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème, hein, on n'est pas à l'abri, mais ça veut dire qu'il y a moins de possibilités de problèmes. D'ailleurs, pour éviter les problèmes, il est bien de protéger vos cartes mémoire, de ne pas les laisser traîner dans la poche, avoir des chocs partout et tout, parce que ça va les abîmer petit à petit, jusqu'à un moment où elle va casser dans votre appareil photo, et là ça va bien vous emmerder, ou alors où elle va tout simplement ne plus être reconnue par aucun appareil, et là ça sera problématique aussi. Donc vous pouvez acheter des petites... Attendez, j'en ai une. Vous pouvez acheter des petites housses comme ça, c'est une housse en dur, c'est complètement solide, c'est complètement anti-choc, c'est complètement waterproof, et à l'intérieur je peux mettre un certain nombre de cartes mémoire, ce qu'on voit ici, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper pratique. Si vous voulez, je mettrai le lien en description si j'y pense. Sinon, qu'est-ce que c'est comme marque? C'est Regarde, ça va, hop. Et enfin, dernière chose par rapport au possible malheur qui peut arriver avec une carte mémoire, si jamais vous perdez toutes vos photos sur une carte mémoire pour une raison X ou Y, surtout ne réécrivez pas sur la carte mémoire, c'est-à-dire ne prenez pas de nouvelles photos, ne mettez aucun fichier dessus, et gardez-la jusqu'à ce que vous ayez accès à un ordinateur. Il existe des logiciels pour récupérer les données qui marchent assez bien et qui peuvent vraiment vous sauver la vie, ça m'est déjà arrivé et ça a marché, j'ai récupéré toutes les images. Donc ne paniquez pas, tout n'est pas perdu, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Tout dernier petit conseil à propos du choix de la carte mémoire, c'est au niveau de la capacité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait des cartes de capacité hyper diverses de 1 Go à, je sais pas, 256, 512 Go, bref, des choses vraiment énormes sur lesquelles on peut stocker beaucoup de photos. Mais moi, je ne vous conseille pas d'acheter une seule énorme carte, mais plutôt plusieurs cartes de taille moyenne. Je voulais pas des cartes de 1 Go pour pas devoir changer toutes les 50 photos. Par contre, avoir des cartes de 128 Go, ça va être peut-être un peu idiot, parce que imaginez que votre carte foire, imaginez que votre carte crache, imaginez que vous faites voler votre carte, que vous la perdez, que vous la cassez. Bref, s'il y a un souci, vous perdez toutes vos photos d'un coup. Il vaut mieux pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir plusieurs cartes de taille moyenne. Moi personnellement, j'ai que des cartes de 32 Go. Et comme ça en mariage, si jamais un jour j'ai une carte qui casse, je perds une petite partie du mariage, mais je perds pas toutes mes photos. Enfin, de toute façon, j'ai des systèmes de sauvegarde parce que je copie à chaque fois chaque fichier sur 2 cartes différentes. Mais bon, quand même, c'est pour être plus prudent, il vaut mieux ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Voilà pour les conseils. Pour finir, je sais qu'on va me le demander dans les commentaires, alors je vais le faire dès maintenant. Est-ce que j'ai une carte à recommander? La réponse est oui, c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc c'est une SanDisk Extreme Pro 90 mégabits par seconde. C'est une vraiment très bonne carte qui est relativement rapide et qui va sans doute suffire largement à vos besoins de photographe débutant. Je mettrai un lien dans la description si vous voulez la commander sur Amazon. Ça coûte, je sais plus, autour de 30 € je crois. Je suis pas très sûr parce que ça fait un peu longtemps que je les ai achetés, mais voilà, c'est pas non plus hyper cher, c'est très abordable et ça vaut franchement le coup d'avoir une carte mémoire avec une vitesse d'écriture correcte, histoire de pas brider son appareil photo. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo elle vous a appris un truc, j'espère que le sujet de la carte mémoire est plus clair pour vous et surtout que vous avez saisi son importance. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut. Ah aussi, je vais peut-être faire un live la semaine prochaine. Ouais, enfin on verra, bon, on s'en fout. Allez, salut.